France, premier réseau associatif de conseil et d'expertise comptable présente Parole d'expert. Serre France, c'est bien plus que de la comptabilité, c'est du conseil. Bonjour à tous, bonjour Christophe. Bonjour Bénédicte. Savez-vous que depuis 2005, une procédure dite de sauvegarde permet une prise en compte précoce des difficultés de l'entreprise? Si votre entreprise rencontre des difficultés financières, cette procédure peut vous éviter de basculer dans la cessation de paiement, puis le redressement judiciaire. Voici quelques explications sur cette procédure. Quand la procédure de sauvegarde est-elle ouverte? Il est possible d'ouvrir la procédure de sauvegarde quand l'entreprise justifie de difficultés jugées insurmontables, qui pourraient la conduire à la cessation de paiement. Et qui peut demander l'application de la procédure de sauvegarde? Seul le chef d'entreprise peut demander sa mise en œuvre. La procédure est ouverte à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Contrairement à la cessation des paiements, la procédure ne rétroagit pas à une date antérieure à la demande du chef d'entreprise débiteur. La nomination d'un administrateur mandataire judiciaire est facultative pour les petites entreprises. La conséquence immédiate de l'ouverture de la procédure de sauvegarde est que les intérêts d'emprunt sont figés et que toute créance née antérieurement à l'ouverture de la procédure est suspendue. Ceci vaut également pour les loyers versés dans le cadre d'un leasing. Les personnes physiques qui se seraient portées caution et auraient donné des garanties peuvent se prévaloir de la suspension des poursuites des créanciers et de l'arrêt du cours des intérêts. Contrairement à la mise en œuvre de la cessation de paiement, seul le chef d'entreprise peut provoquer la cessation partielle de son activité. Le tribunal peut, à la seule initiative du débiteur, convertir la procédure en redressement judiciaire. Cela permet de procéder à la cession de l'entreprise si c'est la seule solution pour poursuivre l'activité et parfois sauver les actifs et les emplois. Un administrateur est là pour assister et surveiller la gestion par le chef d'entreprise. Celui-ci n'est à aucun moment dessaisi de la gestion de son entreprise, contrairement à la procédure de redressement judiciaire. L'administration de l'entreprise, les actes de gestion courante sont assurés par le dirigeant. Ce dernier continue à exercer sur son patrimoine tous les actes de disposition et d'administration. Et en ce qui concerne la rémunération du dirigeant ? Le dirigeant restant à la tête de son entreprise, sa rémunération ne subit aucune restriction, contrairement au redressement judiciaire, pour lequel seul le juge commissaire fixe la rémunération des dirigeants. Le capital n'est pas figé et la cession de parts sociales ou cession partielle d'entreprise ne sont pas interdites. Le chef d'entreprise doit réaliser un inventaire complet des biens sous couvert de certification par un commissaire aux comptes ou attestation par un expert comptable. Le dirigeant propose un plan de réorganisation de son entreprise. Assisté de l'administrateur et d'un conseiller ou expert comptable, il met en place un bilan économique et social. Sont entendues et consultées toute personne apte à apporter des éléments sur les possibilités de redressement de l'entreprise. La procédure de licenciement économique peut être mise en œuvre. Le chef d'entreprise n'est à aucun moment de la procédure dessaisi de son pouvoir de gestion. La procédure de sauvegarde permet à l'entreprise de reprendre son souffle et de regagner la trésorerie indispensable pour relancer l'activité. Si le débiteur ne respecte pas ses obligations, le tribunal peut prononcer d'office ou à la demande d'un créancier la fin du plan de sauvegarde. Les délais de paiement sont alors remis en cause. Si le juge estime que le plan de sauvegarde n'est pas viable, il peut imposer sa conversion directe en redressement judiciaire sans passer par la cessation des paiements. La procédure prend fin à l'issue des échéances fixées, sur autorisation du juge dès que les difficultés financières de l'entreprise ont disparu. Les situations les plus graves peuvent hélas conduire à une liquidation judiciaire. En tout état de cause, le délai de la procédure de sauvegarde ne peut excéder 10 ans. Anticiper en osant la procédure de sauvegarde peut permettre de sauver l'entreprise de la cessation de paiement. En pratique, la constitution du dossier nécessite l'intervention d'un conseiller spécialisé. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles Paroles d'experts. France, premier réseau associatif de conseil et d'expertise comptable, vous a présenté Parole d'expert. Serre France, c'est bien plus que de la comptabilité, c'est du conseil.